La pratique de la vision sans tête, mais pour qui? Qui a besoin de pratiquer? Petite introduction. Dans le début de son premier livre, Vivre sans tête, Douglas Harding ne laisse aucun suspense en disant que sa vie avait totalement basculé le jour où il a réalisé qu'il n'avait pas de tête. Comme vous le savez, les mots méditer et être sont parfaitement synonymes. Eh bien, comme chez Douglas, ma vie a totalement basculé le jour où j'ai réalisé qu'il était impossible de ne pas être. Le jour où j'ai réalisé que l'être était déjà là tout le temps. Tout le temps. Et ceci sans aucun effort de ma part. Mieux encore, que la volonté de faire des efforts, comme la volonté de ne pas en faire, était totalement hors sujet. Et surtout, complètement à côté de la plaque. Mais revenons à la vision sans tête. Depuis ce jour, étant impossible de dissocier la vision de l'être, la vision sans tête, traduit avec mes propres mots, est devenue vision qui est. J'ai toujours préféré cette terminologie au mot conscience, qui non seulement peut vouloir dire tout et n'importe quoi, mais qui est souvent associé à deux, donnant conscience de quelque chose. Tandis que vision qui est ne laisse aucune occasion d'y rajouter quoi que ce soit. C'est comme il pleut. Le mot pleuvoir ne peut que se conjuguer à la troisième personne du singulier. Il n'y a aucune autre alternative. La pratique, mais laquelle? Si nous pointons l'index, pour ceux qui auraient encore besoin de le pointer, on peut apercevoir juste au-dessus de nos épaules un immense espace d'accueil ou vision qui est. En vérité, cet espace n'apparaît pas, puisqu'il a toujours été là. C'est seulement l'idée d'y trouver une tête qui disparaît. Ce point est extrêmement important. Je le répète. Cette vision qui est n'apparaît pas, car elle a toujours été là, avant toute apparition, comme toute disparition. Je vous demande de le vérifier en cet instant. C'est fait? Bien. 3 petits exercices. Maintenant, je vais vous demander de répondre à 3 questions très simples. Bien sûr, si vous ne faites que lire sans participer, ceci ne présente absolument aucun intérêt. Mais attention, il est capital que vous compreniez que dans les exercices qui vont suivre, vous n'êtes que l'expérimentateur. Et en tant qu'expérimentateur, c'est donc la vision seule que vous expérimentez, pas vous. Surtout, prenez tout votre temps. Ma première question est la suivante. Pour accueillir tout ce qui apparaît en elle, cette vision qui est, fait-elle quelque chose?
Fait-elle une action? Prenez tout votre temps. Pour accueillir tout ce qui apparaît en elle. Cette vision qui est. Fait-elle quelque chose? Fait-elle une action? Expérimentez. Expérimentez. Bien entendu, la réponse est non. La vision n'est qu'immobilité tranquille et silencieuse. La vision n'est qu'immobilité tranquille et silencieuse. Le seul qui serait en mesure de faire quelque chose, c'est l'expérimentateur. Ainsi, l'action déployée par l'expérimentateur, autrement dit le moi, fait partie intégrante de ce qui apparaît au sein de cette vision qui déjà est. Deuxième question. La vision se porte-t-elle sur ce qui apparaît? Je veux dire sur les objets, les sensations. Etc. Prenez tout votre temps. La vision se porte-t-elle sur ce qui apparaît? Je veux dire sur les objets, les sensations, etc. Expérimentez. Expérimentez. Encore une fois, c'est la vision seule que vous expérimentez, pas vous. Encore une fois, la réponse est non. La vision n'est qu'immobilité tranquille et silencieuse. Il est totalement évident que la vision ne fait rien, ne regarde rien, ne se porte sur rien. Elle est. Elle est. E-S-T. Cependant, tout apparaît en elle. Mais encore une fois, elle ne fait pas partie de ce qui apparaît et disparaît. Il n'y a que la vision qui est. Il est totalement évident que la vision ne fait rien, ne regarde rien, ne se porte sur rien. Elle est. Cependant, tout apparaît en elle. Mais encore une fois, elle ne fait pas partie de ce qui apparaît et disparaît. Il n'y a que la vision qui est.
Une fois de plus, le seul qui serait en mesure de faire quelque chose, c'est l'expérimentateur. Ainsi, l'action de porter son attention fait partie intégrante de ce qui apparaît au sein de cette vision qui déjà est. Nous arrivons enfin à la dernière question, qui est de loin la plus importante. La vision a-t-elle besoin de déployer des efforts pour se maintenir? Prenez tout votre temps. La vision a-t-elle besoin de déployer des efforts pour se maintenir? Expérimentez. Expérimentez. Encore une fois, la réponse est non. La vision n'est qu'immobilité tranquille et silencieuse. Et comme toujours, le seul qui serait en mesure de faire des efforts, c'est l'expérimentateur. Ainsi, l'effort qu'il déploie fait partie intégrante de ce qui apparaît au sein de cette vision qui déjà est. Fin de l'expérience. Mais alors, quoi faire? Procédons pas à pas. Si on résume la situation, juste au-dessus de mes épaules, il y a la vision qui est. Comme nous venons de l'expérimenter, cette vision qui est ne regarde rien, ne se porte sur rien, ne fait absolument aucun effort. Seulement, au sein de cette vision, apparaît puis disparaît un chercheur qui, il faut bien l'avouer, veut lui voler la vedette en s'ingéniant à regarder, porter son attention au travers d'efforts souvent incommensurables. Oui, mais tous ces efforts qu'il déploie, à quoi peuvent-ils bien servir? Puisque sans aucun effort de notre part, il y a déjà vision qui est. S'il y a déjà attention, pourquoi vouloir rajouter la nôtre? Entrons maintenant dans la pratique, ou plutôt l'antipratique. J'entends souvent dire chez certains participants, zut alors, cette vision, je l'oublie tout le temps. Cela voudrait dire que la vision est là seulement lorsqu'on y pense. Cela voudrait dire qu'elle est simplement là lorsque le mental est en action. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Expérimentons. Si je pose la question suivante à tous les participants du stage, il y avait-il vision ce matin au cours du petit déjeuner? Il faut bien avouer que si je demande de lever la main, dans le meilleur des cas, les personnes concernées se compteraient sur les doigts d'une main. Une chose est sûre, il y avait conversation, rire, tartine beurrée, boire du thé ou du café, joie de se rencontrer, mais la vision, il faut bien reconnaître qu'il n'y avait pas grand monde pour en être témoin. Pourtant, il y avait vision qui est, et je vous l'assure, mais seulement vision qui est sans qu'un moi vienne y fourrer son nez
Et en voici la preuve. Je vais vous demander de vous remémorer l'épisode du petit déjeuner de ce matin. Expérimentez, expérimentez. Si incroyable que ça puisse paraître, et à condition que vous participiez à l'expérience, quand vous pouvez le remarquer, l'image qui vous vient à l'esprit est l'image de la vision. Vous voyons prendre votre petit déjeuner. La même image que si vous étiez en train de pointer votre doigt vers l'espace qui est, durant votre petit déjeuner. La seule différence réside seulement dans le fait que personne n'était là pour le voir. Et c'est tout. Résultat des courses. Que le moins on soit conscient ou non, il y a déjà vision. Et ceci, que nous le voulions ou non. Mais alors, dans ce cas, quelle pratique, me diriez-vous? Une pratique pour quoi, mais aussi pour qui? À partir de là, retournons au fondement. Rappelons que cette vision qui est là sans aucun effort de notre part, pas même la volonté de ne pas en faire. Mieux encore, comme nous venons de le voir, elle est déjà présente avant même l'intervention de pointer notre doigt, avant même l'idée d'y penser, avant même de dire, avant même de la constater, autrement dit, avant même toute intervention, quelle qu'elle soit. Il n'y a donc rien que nous devions faire pour qu'elle soit présente. Pour autant, qu'il y ait un quelque chose à faire, c'est non pas de faire, mais de voir. Simplement voir que cette vision qui est déjà présente, sans aucun effort de notre part, et c'est tout. Quand je dis voir, c'est marteler, marteler sans cesse l'expérimentateur en se disant constamment à nous-mêmes, sans effort, c'est là. Sans effort, c'est là. Sans effort, c'est là. Bien sûr, pas comme un perroquet, mais de le ressentir au très fond de nous-mêmes, jusqu'à ce que l'intellect en soit parfaitement convaincu. Sans effort, c'est là. Ainsi, une compréhension perceptive commence à se faire jour. Et comme le disait Jean Klein, quand vous serez arrivé à un moment où vous vous direz à vous-même, j'ai compris, vivez cette compréhension jusqu'à ce que cette compréhension devienne être compréhension. Vous verrez que tous les efforts que vous aviez déployés autrefois pour atteindre un quelque chose vont disparaître dans l'évidence que c'est là sans aucun effort. Laurent Jouvet parlait de dévotion. S'il y a un Dieu à louer, c'est précisément cette vision qui est. Vous ne faites rien. C'est elle qui fait. C'est encore elle qui prend tout en charge. Remettez-vous totalement à elle, car elle est amour inconditionnel.